À la une de ce 20h, Conseil des ministres, le rapport d'audit de l'Assemblée nationale gestion 2018-2021 a été remis au chef du gouvernement pour examen. À cette rencontre, l'impact du conflit russo-ukrainien sur l'économie du Burkina Faso a été abordé. Le gouvernement a pris les dispositions pour soulager les consommateurs. Développement des grands points du Conseil des ministres en début de journal. Régulation des médias au Burkina Faso, quand la fin de la crise de leadership au sein du Conseil supérieur de la communication CSC. Depuis les élections du 30 mai dernier, le président élu Aziz Bamogo n'a toujours pas pris fonction. Pour cause, un bras de fer l'oppose à son challenger Daniel Bougaïré. Analyse de la situation dans un instant avec le centre de presse Norbert Zango. Mali relance du processus de mise en œuvre de l'accord de paix. Une réunion décisionnelle se tient à Bamako entre les parties prenantes. Durant 5 jours, ils aborderont les questions liées aux quotas octroyés aux ex-combattants pour l'intégration dans les forces armées et la sécurité même du Mali. Bonsoir, vous êtes au 20h de Truy TV. Merci de nous choisir pour vous informer. Conseil des ministres, ce 3 août, l'exécutif a examiné plusieurs dossiers dont l'impact du conflit russo-ukrainien sur l'économie du Burkina Faso. Le Conseil des ministres a aussi fait cas d'un avant-projet de loi qui donne quitus au chef de circonscription d'ordonner l'exécution des budgets des collectivités territoriales. Tous les détails du Conseil des ministres avec Michael Toukré. La prévision du taux de croissance économique en 2022 au Burkina Faso est estimée à 6,7%. Mais la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie pourrait fortement impacter les résultats attendus par le gouvernement. Ce conflit entre ces deux pays a occasionné la flambée des prix de plusieurs produits de grande consommation au Burkina Faso malgré les mesures prises par le gouvernement pour soulager les consommateurs. Valérie Kaboré, ministre en charge de la communication, a aussi indiqué que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie a aussi des répercussions sur les entreprises burkinabées. Au Burkina Faso, déjà confronté à une crise sécuritaire, l'impact de la crise russo-ukrainienne vient peser sur l'économie en raison de la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires comme le blé, ainsi que les difficultés de mobilisation de financement extérieur. La prévision de croissance économique estimée à 6,7 en 2022 pourrait de ce fait baisser si ce conflit se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2022. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour contenir les prix de certains produits de grande consommation. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les mesures nécessaires en vue de consolider les actions déjà entreprises pour permettre à notre pays de faire face et de façon durable aux conséquences de ce conflit sur l'économie burkinabé. Autre décision prise par le gouvernement, c'est l'examen et l'adoption d'un avant-projet de loi qui donne quitus au chef de circonscription administrative d'être désormais ordonnateur des budgets principaux et annexes des collectivités territoriales. Une décision qui permet ainsi de réhabiliter ces chefs de circonscription administrative qui assuraient les affaires courantes, mais aussi un retour à l'ordre normal pour une bonne gestion des collectivités territoriales. Cet avant-projet de loi permettra au gouvernement de prendre une ordonnance qui régularisera les actes de gestion pris par les chefs de circonscription administrative depuis le 1er février 2022 dans le cadre de l'exécution des budgets locaux des collectivités territoriales. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée législative de la transition. Au regard de cette guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, le ministre en charge de la communication, Valérie Kaboré, précise que les entreprises burkinabées devront désormais s'orienter vers d'autres partenaires, mais aussi prospecter d'autres sources d'approvisionnement des métaux et hydrocarbures afin de maintenir le niveau d'activité.
Et puis la ministre de la Communication, faisant le compte-rendu du Conseil des ministres, a fait cas de la lecture de plusieurs rapports. Il y a entre autres un audit de l'Assemblée nationale sur la gestion de 2018 à 2021. Le dit rapport a été présenté au Conseil des ministres et remis au Premier ministre pour examen. On écoute la ministre de la Communication dans cet extrait. Au titre de la primature, il a fait cas au Conseil de la réception d'un rapport relatif à l'audit de l'Assemblée nationale et l'autorité donc a reçu les consignes d'examiner avec précaution ce rapport et en cas de besoin, le public en sera informé. Au titre du ministère de la Justice, le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, a fait au Conseil une communication relative à la commémoration conjointe des Journées internationales de la paix et de la tolérance, édition 2022. Au Burkina Faso, ces journées seront commémorées conjointement du 21 septembre au 16 novembre 2022 sous le thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives ». Toujours pour les délibérations, au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un rapport relatif à une autorisation pour la conclusion d'un marché par la procédure d'entente directe pour l'acquisition d'engrais minéraux au profit de la Direction générale des productions végétales. Au titre du ministère des Infrastructures et du désenclavement, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère des Infrastructures et du désenclavement. Régulation des médias au Burkina Faso. Depuis la démission de Mathias Tankwano, l'intérim était assuré par le vice-président Aziz Bamogo. Et le 30 mai 2022, le collège des conseillers du CSC l'a désigné comme président. Mais jusqu'à ce jour, l'institution n'est toujours pas fonctionnelle pour des raisons de poursuite judiciaire. Le centre de presse Norbert Zongo a donné sa lecture sur la crise à travers une déclaration. Serge Kaboura a rencontré pour vous l'un de ses membres, en l'occurrence le journaliste Boukari Woba. Voici son analyse de la situation. Longtemps en proie à des crises de leadership, le Conseil supérieur de la communication CSC est de nouveau confronté à une crise de présidence. Face à ce bras de fer entre Aziz Bamogo, élu président de l'institution par ses pairs, et son challenger Daniel Bougaïri, le Centre national de presse Norbert Zongo, avec ses organisations membres, tire la sonnette d'alarme. Je pensais véritablement que le CSC avait atteint un niveau de maturité, d'ancrage institutionnel, et aussi que les acteurs comprenaient tellement bien les enjeux et que le CSC était au-delà de toute influence d'une certaine manière. Parce qu'on avait décidé à un certain moment de faire en sorte que le président même ne soit plus nommé par le chef de l'État, mais qu'il soit élu par le collège. C'est ce qui s'est passé le 30 mai. Malheureusement, cette élection a été contestée. Et il y a eu 2 recours en justice, un référé et puis une autre plainte au fond. Mais le juge en référé a estimé que le procès verbal n'avait pas de problème. Aucun problème sur le procès verbal. La plaignante, qui n'est autre que Daniel Bougaïri, est donc déboutée par la justice. Et pourtant, la crise continue car Aziz Bamogo n'est pas officiellement reconnu président du CSC en l'absence du décret présidentiel de nomination. Nous, on a pensé qu'à partir de ce moment, il ne restait plus qu'au président à prendre le décret pour nommer, sinon même pour confirmer, pour entériner le président et le vice-président comme étant les premiers responsables de l'institution, de sorte à ce que l'institution puisse fonctionner. Malheureusement, vous aurez constaté que depuis donc, le 24 juin jusqu'à aujourd'hui, au mois d'août, rien n'a été fait dans ce sens-là. Nous convenons tous qu'effectivement, il y a un procès au fond qui est toujours attendu, si tant est que la plaignante à la personne de Dr Daniel Bougaïri n'a pas retiré sa plainte, donc c'est toujours en suspens, mais cela ne devait pas empêcher l'institution de fonctionner. Sur la question d'une probable dissolution du collège des conseillers du CSC, le centre de presse Norbert Zongo manifeste sa désapprobation. L'idée de dissoudre le collège ou l'institution, ce serait une grave erreur. Nous préférons même ne pas y penser. Cela va constituer un grave précédent, une crise qui sérieusement va remettre en cause carrément tout le crédit
que les professionnels accordaient donc à cette institution qui a longtemps souffert du fait qu'on l'accusait d'être inféodé au régime. Afin de retrouver une belle image du CSC, le centre de presse Norbert Zongo appelle à une consolidation des acquis. Le chef de l'État, lui, à lui seul, il peut désigner 3 membres. C'est déjà beaucoup. Le président de l'Assemblée nationale désigne 2 membres, le président du Conseil constitutionnel 1 membre, et les professionnels sur le quota total de 19 membres ne désignent que 3 membres. Ça déjà, c'est pas assez équilibré pour une organisation qui doit donc régir le fonctionnement donc de la corporation. Mais c'est avec ça quand même on fonctionne. Et il y a le fait que le président doit être élu. Donc tout ça aujourd'hui, c'était même pas déjà suffisant, mais c'était déjà le minimum qu'il fallait pour que l'institution puisse fonctionner. Le centre de presse Norbert Zongo appelle par ailleurs l'ensemble des médias et l'ensemble des organisations professionnelles des médias à se saisir de la situation du CSC et à rester mobilisés pour des actions futures. La demande de pardon de l'ancien président Blaise Compaoré doit être acceptée par tous les Burkinabés. Voilà la conviction du mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni. Pour cette organisation, le pardon du peuple contribuera à un retour de la paix au Burkina Faso. Ces propos ont été tenus lors d'une conférence de presse hier 2 août 2022. Compte rendu de Job Lankwandé, commenté par Cheikh Oumar Ouedraogo. La demande de pardon formulée par l'ancien président du Faso Blaise Compaoré est un acte d'humilité qu'il faut saluer, selon le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni, Majipu. Cette organisation de la société civile invite les Burkinabés à accorder leur clémence à Blaise Compaoré pour aller à une réconciliation nationale vraie et sincère. Elle indique également que c'est dans notre capacité à nous unir que réside la solution à l'idée terroriste. La venue de Blaise Compaoré, à notre sens, s'encadre dans cette vision de parvenir à une catharsis sociale en vue de mutualiser désormais toutes nos énergies, parvenir contre un ennemi commun, le terrorisme. Concernant la lettre du président Blaise Compaoré, le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni salue le contenu et déclare que c'est un acte de contrition, d'humilité et de grandeur manifestée par l'ancien président qui, du reste, connaît bien les valeurs cardinales du grand peuple du Faso. Pour le Majipu, la gouvernance actuelle des autorités de la transition laisse envisager de lendemain meilleur quant à la restauration de l'intégrité du territoire. Et les actions des forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations traduisent cet état de fait, a laissé entendre le vice-président Adamani Kiema. Dans cette lutte commune, les populations ont aussi leur partition. C'est pourquoi il en appelle les Burkinabés à faire bloc autour des FDS pour des résultats plus prometteurs. La population de les encourager. Même si nous, on ne peut pas aller sur le terrain, à nous aussi de les encourager pour qu'ils sachent que non, la population est derrière eux. Il faut que nous, on laisse la politique et politicienne là et qu'on cherche pour que le pays regagne la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire ici au Burkina Faso. Donc nous voulions la paix. Ce que le fondateur et ce que l'ex-président Blaise Compaoré a fait, il montre qu'il aime son pays, il veut la paix et nous aimons que des gens fassent ça. Toutes les intelligences ne sauraient se soustraire de cette mission de reconquête du Burkina Faso. Le mouvement exige à cet effet la libération de tous les officiers détenus. Compte tenu de leur potentiel, ils constituent un grand rempart en matière de sécurisation du pays. 4e édition de la Journée nationale de l'arbre. Le thème retenu pour cette édition est « Arbre, facteur de solidarité et de résilience ». Une nouvelle édition qui se tiendra le 6 août prochain dans la région du Centre-Nord. Pour cette campagne de reboisement, environ 900 000 arbres seront plantés sur une superficie de plus de 1300 hectares. Et pour cette 4e édition, les personnes déplacées internes seront placées au cœur de l'événement. Alexis Wenkouni Belemnaba. Plus de 1300 hectares de terre devront être reboisés, soit environ 900 000 plants à mettre en terre pour un objectif de réussite de 60%. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse en prélude à la 4e édition de la Journée nationale de l'arbre, prévue ce 6 août à Kaya,
région du Centre-Nord. Entre 2002 et 2013, le Burkina Faso a perdu plus de 24 870 km² de forêt, représentant 9% du territoire national, suite à la dégradation de l'écosystème ainsi que des actions anthropiques. Les campagnes précédentes, elles aussi, ont marqué leur insuffisance. C'est donc pour trouver des alternatives que la ministre en charge de l'environnement veut rompre avec les anciennes pratiques qui se sont révélées peu performantes. Il est alors question de créer un engouement populaire pour la plantation, l'entretien et la protection des plants mis en terre. Magnifier l'arbre pour ses multiples fonctions et services socio-économiques et culturels. Reconnaître et récompenser les mérites des acteurs intervenant dans le domaine de la préservation des ressources forestières. Cette journée nationale de l'arbre est basée sur la mise en terre des espèces locales dans les sites protégés et sécurisés sur le plan foncier. Une attention particulière doit être accordée à la qualité et l'entretien des plants. Et pour cette 4e édition, ce sont les personnes déplacées internes qui seront placées au cœur de l'événement. Il est à remarquer que cette frange de la population vulnérable a un impact sur les ressources forestières dans les communes d'accueil pour leurs besoins énergétiques, alimentaires et sanitaires. Contribuer donc à la restauration de ces sites est un enjeu majeur pour le gouvernement et pour les autorités locales. La région du Centre-Nord est en proie à des attaques des groupes armés. Contexte sécuritaire oblige, le haut-commissaire de la province rassure que toutes les dispositions seront prises pour faciliter l'événement. Des dispositions seront prises pour disponibiliser déjà les plans pour être reboisés et pour mieux les organiser. Mais du point de vue sécuritaire, il n'y a véritablement pas de souci à se faire parce que toute l'organisation a été faite en tenant compte justement du contexte sécuritaire de la région. En marge de cette cérémonie, des panels seront animés sur le thème de la journée, des expositions foires avec des produits forestiers non ligneux. Du matériel et des vivres seront remis aux personnes déplacées internes ainsi que des décorations à des récipiendaires qui se sont illustrés dans la protection de l'environnement et du cadre de vie selon la ministre en charge de l'environnement. L'Office national de sécurité routière ONASER, dans un point de presse, a annoncé la tenue de sa 6e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière le mercredi 3 août 2022 à Ouagadougou. Cette semaine est prévue du 9 au 13 août 2022 avec pour objectif principal sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques en circulation afin de réduire les accidents de la circulation. Sur 100 accidents de la circulation routière, 79 sont dus au comportement de l'homme, 12 résultent du véhicule, 3 de la route et 6 proviennent d'autres facteurs. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le ministère en charge des Transports sous l'égide de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Des accidents causés entre autres soit par l'ignorance du code de la route, le manque de port de casque ou l'usage du téléphone en circulation et l'excès de vitesse. Face à la presse ce 3 août pour annoncer la tenue de la 6e édition de la Semaine de la sécurité routière, prévue du 9 au 13 août dans la capitale burkinabé, l'ONASER veut contribuer à réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation. Nous notons avec regret que 90% des décès causés par les accidents de la route est lié au non-port du casque. La Semaine de la sécurité routière a pour but de fédérer les efforts de l'administration centrale avec celles des administrations décentralisées et déconcentrées, ainsi que les organisations de la société civile, les entreprises privées et l'ensemble des usagers de la route dans les actions de promotion de la sécurité routière. La présente édition de la semaine vise le plus grand nombre d'usagers de la route de la ville de Ouagadougou en réalisant des activités de promotion de sécurité routière pour permettre une meilleure compréhension de la notion de civisme routier et des règles de la circulation routière. Les statistiques des patients victimes des accidents de circulation transférés dans les centres de santé sont encore alarmants selon le directeur par intérim de l'ONASER. Une nécessité de sensibilisation s'impose donc au profit de la population. Des patients victimes d'accidents qui sont transférés dans les centres de santé.
plus de 85% de ces patients victimes-là sont des traumatisés crâniens. Et 80% de ce taux que je viens de vous donner là sont des conducteurs de 2 roues. Et majoritairement, c'est les jeunes qui sont les plus touchés. Donc ça veut dire que la cible sur laquelle il faudra véritablement axer nos actions de communication, c'est la frange jeune. Et c'est justement, l'ONASER a pris conscience. Et depuis un certain nombre d'années, 2 à 3 ans, nous sommes allés sur la création des clubs de sécurité routière dans les différentes écoles. Pour que ces clubs-là soient en tout cas notre croix de transmission, notre relais dans ces écoles-là pour assurer ces actions de sensibilisation de leurs pairs. On s'est dit, lorsque c'est leurs pairs qui portent le message, ils sont plus écoutés, ils utilisent des formats plus adaptés. Plusieurs activités sont au menu de cette 6e édition. Il s'agit entre autres la réalisation des activités de communication et de sensibilisation, la réalisation d'émissions radiophoniques sur la sécurité routière, portant obligation de porter le casque et les règles de circulation routière. Dans un élan patriotique, le personnel de la Loterie nationale burkinabé de la ville de Bobo-Dioulasso a procédé ce mardi 2 août à la traditionnelle montée des couleurs. Sur décision des premiers responsables de l'institution, la cérémonie de montée des couleurs est prévue chaque premier lundi du mois. Mais pour raison d'intempéries, c'est finalement mardi dernier qu'elle s'est tenue pour ce mois. Les images de Joseph Koudrou sur place dans la ville du Sia. Prévu pour se tenir chaque premier lundi du mois, c'est ce mardi 2 août que le personnel de la LONABE s'est soumis à l'exercice de la montée des couleurs. Ce report est dû à des raisons d'intempéries. L'exécution de l'hymne national est un signe fort, symbole de l'amour pour son pays et d'engagement patriotique pour le personnel de la LONABE, selon Ibrahim Lengani. Cet acte patriotique que le personnel a posé ce matin, en fait, est un acte qui traduit tout notre engagement à œuvrer par notre ardeur, par notre fraternité, à notre solidarité pour une LONABE meilleure. J'exprime ma fierté, en tout cas de voir aussi ce personnel réuni autour du drapeau national, chantant à l'unisson, en tout cas avant vraiment d'entamer le travail, avant de commencer tout, en tout cas, de la journée. Les agents, ils sont déjà motivés pour cela, parce que cette activité a commencé depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, nous avons décidé de la médiatiser. Donc le personnel, il est déjà motivé. Cette montée des couleurs dans la région des Hauts-Bassins fait suite à celle de Ouagadougou. Agents de la LONABE et partenaires sociaux étaient tous présents pour témoigner leur patriotisme. Voilà, je vais profiter et remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés ici, à savoir la force de vente, et représentée par des braves hommes et femmes. Il y a la gendarmerie nationale aussi que je tiens vraiment à remercier. Pour remercier l'ensemble du personnel de la direction régionale de l'Ouest et leur féliciter pour cette grande mobilisation. J'exprime ma fierté, toute ma satisfaction, en tout cas de voir ce personnel réuni ce matin autour du symbole national qu'est le drapeau. Cet engagement, faut-il le rappeler, a été pris en juin dernier par l'ensemble du personnel de la LONABE en collaboration avec les partenaires sociaux de perpétuer l'élan patriotique à travers la montée des couleurs tous les premiers lundis du mois. Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, la situation est préoccupante depuis des années. La région du centre-nord, comme bien d'autres, connaît un déplacement massif des populations dû aux attaques terroristes dans la ville de Kaya, où nous irons dans un instant à la rencontre des personnes déplacées internes. L'alimentation et le logement sont les difficultés majeures. Kaya, elle seule, enregistre plus de 142 000 personnes déplacées internes logées dans 20 sites. Voici leurs conditions de vie dans ce dossier de Yassine Sawadko. Nous sommes sur le site des déplacés internes Tiwega 1, situé au secteur 5 de la ville de Kaya, dans la région du centre-nord. Ici, ils sont plus de 3000 PDI venus de Barsalogo, Pinsa, Pisila, Dablo, Foubé et bien d'autres communes de la province du San Matenga en proie aux attaques terroristes. Le regard lointain
Vides, tristes, témoins de la rudesse des conditions de vie ici. Chacune de ces tentes abrite au moins 10 à 15 personnes. Cela rend l'espace aigu. Le gouvernement, par le biais du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire, aide des personnes volontaires ou d'organisations partenaires tente d'apporter du soutien. Les besoins sont si importants que les gestes effectués ça et là ne parviennent pas à tout combler. Le premier besoin pour se déplacer est alimentaire. On a vraiment des difficultés. Il y a des personnes de bonne volonté qui nous aident. L'action sociale nous accompagne. C'est eux qui nous ont logés. Mais vous voyez que le besoin se fait toujours sentir. On est trop coincés dans les tentes. Moi j'ai 4 femmes et il y a aussi celle de mes enfants. Donc vraiment ce n'est pas facile. À cela s'ajoute aussi le problème de nourriture. Sinon on nous accompagne mais ça ne suffit toujours pas. Trouver de quoi manger ne calme pas une autre crainte qui est perpétuelle en cette saison. Les récentes pluies ajoutent à l'inconfort des appréhentes en ces lieux. Plus que la pluie, ce sont les vents qui l'accompagnent qui inquiètent. Le site de Tiwega 1 est situé à hauteur, ce qui est avantageux face au risque d'inondation, mais un danger avec des vents qui menacent parfois d'emporter les tentes. Quand il pleut, nous avons des difficultés. Franchement, des aides, nous en avons vraiment besoin. Si on pouvait repartir chez nous à Dablo, ça allait vraiment nous rendre heureux. La pluie nous cause d'énormes difficultés. Mais comme les zones n'ont pas encore apporté nos tentes, on remercie Dieu. Sinon, c'est loin de là où on était. Souvent, on est obligé de dormir dehors, de peur que la maison ne tombe sur nous quand il pleut. Si on peut nous ramener chez nous ou encore multiplier les accompagnements, ça allait vraiment nous aider. La direction régionale de la solidarité nationale et de l'action humanitaire qui est chargée d'accueillir et de loger ces personnes déplacées internes se trouve actuellement dans un grand besoin, tant en logement qu'en vivre. La situation préoccupe d'autant plus que les déplacés internes sont de plus en plus nombreux, quittant les villages menacés pour ces sites plus sûrs. La région a un besoin de plus de 14 000 abris d'urgence en termes de données chiffrées. Et au niveau de l'assistance alimentaire, nous avions un besoin d'environ 12 000 tonnes par mois pour aller dans le sens de la prise en charge des personnes déplacées internes et des populations hautes. Il faut se dire que nous jouons actuellement sur les registres de la vulnérabilité parce que les populations qui accueillent les personnes déplacées internes sont dans une certaine situation de vulnérabilité au regard de la situation qui ne favorise pas la vitalité des unités économiques, mais aussi des surfaces cultivables qui ont été malheureusement perdues. Le Centre-Nord est la région qui compte le plus grand nombre de déplacés internes. À en croire le directeur régional de l'action humanitaire, ils sont plus de 657 000 dans la région. La seule ville de Kaya enregistre plus de 142 000 déplacés répartis dans 20 sites d'accueil. La vie sur ces sites est difficile, les pensionnaires manquant de tout. Cette situation suggère à chacun d'apporter son aide à des compatriotes qui n'ont pas choisi d'être dans de telles situations. C'est d'ailleurs dans cette dynamique de partage que True TV a lancé sa campagne Coup de cœur pour les personnes déplacées internes dont le clou est prévu pour ce samedi 6 août 2022. Ici à Tiwega 1, tout comme dans les autres sites de déplacés internes du pays, ces mères, hommes et enfants seront sûrement ravis de recevoir cette aide.
Voilà, toutes ces personnes ont besoin de votre aide. Ils ont besoin de nourriture, de vêtements et bien d'autres choses qui pourront les soulager dans cette situation difficile qu'elles traversent. Alors n'hésitez pas à vous joindre à l'initiative au coup de cœur pour les personnes déplacées internes de Tam Tam Group Press. C'est ceci ou à la Maison du Peuple. Votre contribution est la bienvenue. Sport dans la suite de ce 20h. Les étalons karatéka en route pour la reconquête de leur titre du champion de la zone 3. Ils sont ici en préparation pour le 10 championnat qui se tiendra du 5 au 6 août prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000. À quelques jours de la compétition, la sérénité règne au sein de l'équipe nationale. Les étalons karatéka en ordre de bataille pour la conquête du titre de champion de la zone 3 de l'IFA qui doit se tenir du 5 au 6 août prochain à Ouagadougou. Si les officiels sont déjà sur le front depuis le 2 août, les karatékas monteront sur le tatami à partir du 5. À quelques jours de cette importante échéance, les athlètes sont en pleine préparation du côté de la salle des arts martiaux avant de se retrouver pour la compétition au Palais des Sports de Ouaga 2000. Hôte de cette compétition qui regroupera 5 pays, les étalons karatéka se disent prêts. La motivation est présente et les athlètes sont plus ou moins confiants pour donner le meilleur d'eux-mêmes et défendre vaillamment les couleurs de Burkina Faso à ce championnat. En stage depuis un mois, les étalons ne font que répéter leur gamme sous les ordres des coachs nationaux. Pour Yaya Traoré, coach en Kumouté, et Paul Tiendrebego, coach en Kata, la préparation promet d'autant plus que la sélection a été faite sur des bases objectives. En tout cas, bon, pour le moment, comme c'est une compétition, on ne peut pas dire qu'on est prêt, mais on a travaillé beaucoup. D'abord, on a travaillé sur le conditionnement physique. Ensuite, on est revenu sur les bases. Comment attaquer, comment se défendre. Et maintenant, on est dans les 5 chaînes. On travaille les attaques et défense. Pour le moment, on peut dire que la préparation est sur une bonne base. D'abord, la sélection a été faite déjà lors des compétitions passées. Donc, juste lié, parce qu'on participe en cadet, junior et senior, en filles ainsi que en garçon. Donc déjà on a pris les meilleurs triés, travaillé à première reprise pour juste choisir les meilleurs pour représenter en tout cas le pays lors de ce championnat. Pour cette compétition, le Burkina Faso a décidé de s'engager sur tous les tableaux, Kata et Kumouté, en cadet junior et senior. La sélection aura permis de rassembler une soixantaine d'athlètes et d'officiels, car il s'agira pour le pays des hommes intègres de montrer sa suprématie au niveau des arbitres et juges. Nous participons à la compétition avec un effectif de 74 athlètes, voilà, filles comme garçons, et aussi avec les arbitres. Nous avons 25 arbitres, dont 15 sont candidats et 7 sont des anciens. Nous avons également des coachs au nombre de 6 qui vont également participer à la compétition en tant que stagiaires pour passer le niveau supérieur au niveau du coaching. Donc voilà un peu l'effectif du Burkina Faso pour cette compétition. Champion de la zone en 2017 et 2018, le Burkina Faso a vu la Côte d'Ivoire lui ravir la vedette en 2019 à Abidjan. Le rendez-vous de Ouaga s'apparente donc à une opération de rachat pour les étalons qui n'entendent point se laisser compter leur suprématie sur la zone 3 de karaté. Et pour terminer, les parties signataires de l'accord pour la paix au Mali se sont rencontrés le 1er août dernier à Bamako. Ces parties veulent relancer le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix signé depuis 2015. Une mise en œuvre qui connaît beaucoup d'obstacles, retardant ici l'application de certaines dispositions clés telles que le désarmement des anciens rebelles ou encore le redéploiement de l'armée reconstituée conformément à l'accord. Reportage à Bamako de notre correspondant Bourema Solo. Cette réunion de haut niveau décisionnel est la deuxième organisée par les parties signataires en un an et demi. L'objectif est de redémarrer le processus de mise en œuvre de l'accord de paix, d'autant plus que les sessions du comité de suivi de paix, CSA, n'ont pas eu lieu depuis plusieurs mois. Le gouvernement malien mise sur cette rencontre pour relancer plusieurs actions de l'accord. La présente réunion vise essentiellement à créer les conditions nécessaires pour entamer le DDR global et s'accorder sur les réformes politico-institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle. Pour ce faire, nous procéderons aux discussions relatives à la répartition des quotas, à l'intégration des ex-combattants dans le corps constitutionnel de l'État, y compris au sein des forces armées de sécurité, au mécanisme de gestion de cas des hauts cadres civils et militaires, et enfin de convenir des réformes politiques et institutionnelles
qui ne sont pas forcément liées à la rédaction de la nouvelle constitution. Du côté de la mission onusienne au Mali, l'on fonde beaucoup d'espoir sur cette rencontre pour la reprise de l'application de l'accord. Mais je pense le fait que la réunion se tienne, comme vous le savez, elle était prévue de longue date. Le fait que tous les mouvements, y compris la CMA, soient représentés, je pense, en dit long sur le fait qu'il y a une volonté d'aller de l'avant, il y a une volonté de franchir une étape décisive dans la mise en œuvre de l'accord. La délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad, CEMA, a fait savoir qu'elle compte jouer un rôle de premier plan au niveau de la chaîne de commandement au sein de l'armée reconstituée. C'est notre droit également en tant que citoyen du pays de participer à toute la chaîne. Donc elle est importante. Avoir un grand effectif d'hommes qui n'ont pas confiance au leadership stratégique, c'est envoyer uniquement des hommes juste pour l'emploi, pas pour la mission. Selon le gouvernement malien, plusieurs ex-combattants ont déjà été intégrés dans l'armée et d'autres suivront. Dès la 45e session du CSA, le gouvernement, à travers le ministère de la Réconciliation, de la Paix, de la Cohésion sociale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation, a annoncé l'intégration d'une première tranche de 13 000 ex-combattants issus des groupes signataires pour l'année en cours. Une deuxième tranche de 13 000 à échelonner sur les 2 ou 3 prochaines années. Pour la mise en œuvre de ce paquet de mesures, la refondation du Mali, chère aux autorités de la transition, passe par la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix, souligne le chef du gouvernement de la transition. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain 20h pour un nouveau journal. Bonsoir.